Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, je veux te parler de mes coups de cœur à Singapour. Si tu as écouté un des derniers épisodes sur mon séjour à Singapour, eh bien, tu sais que j'ai vraiment adoré cette ville, que ça a été une énorme surprise et que je te conseille vivement de l'ajouter à tes destinations à visiter parce que c'est une ville, je pense, qui va te plaire et qui peut plaire à différents types de voyageurs parce qu'elle offre vraiment des tonnes d'activités, des tonnes de choses à faire pour tous les goûts. Donc voilà. Comme l'autre épisode, il était vraiment plus concentré sur des astuces pour trouver des hébergements, les transports, pour comment te nourrir durant ton séjour à Singapour sans casser ton budget parce que Singapour c'est quand même une ville chère pour l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, l'épisode précédent il était à ce propos, donc vraiment plus des astuces pratiques sur ta visite à Singapour et comment ne pas trop dépenser pendant ta visite. Cet épisode-ci, je voulais vraiment juste partager mes coups de cœur à moi, donc les activités que j'ai fait et que j'ai vraiment adoré et que je te conseille de faire si elles te disent. Donc je vais commencer directement. Singapour, c'est un pays très multiculturel, mais les trois ethnies principales, ce sont les ethnies malaises, chinoises et indiennes. Et donc, chaque ethnie a ses quartiers disons traditionnels et tout. Ils sont très intéressants à visiter. Donc, tu as Chinatown, bien sûr. Tu as Kampung Glam, qui est le quartier malais et arabe. Et ensuite, Little India, qui est le quartier indien. Les trois sont à visiter, sont intéressants. Par contre, j'ai trouvé que Kampung Glam, c'est hyper touristique pour le coup. Ça a beaucoup perdu de son authenticité. Bref, je dirais même qu'il n'y a plus aucune authenticité dans ce quartier-là. Chinatown, c'est encore quand même son authenticité, mais c'est assez touristique aussi. Et disons que Chinatown, il y en a. On est un peu plus habitué à avoir des Chinatown dans des villes, alors que Little India, moi pour le coup, c'était la première fois que je voyais un quartier, Little India. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le quartier, beaucoup plus authentique encore. Il y a beaucoup de temples. Surtout hindous pour le coup, mais certains bouddhistes aussi, qui sont magnifiques. Si tu aimes aussi la bouffe indienne et tout, c'est un excellent quartier pour aller goûter à ces plats. Donc moi, je te conseille beaucoup de passer quelques temps à Little India, de bien l'explorer. Ça a été mon quartier préféré personnellement à Singapour. La seule chose à prendre en considération, c'est que pour rentrer dans les temples, il faut que tes épaules et tes genoux soient couverts. Donc, habille-toi en conséquence quand tu vas dans ce quartier. Ou apporte-toi une écharpe ou des écharpes si tu montres jambes et épaules pour bien te couvrir. La plupart des temples proposent des écharpes, souvent gratuitement, certains sont à paiement, si tu peux apporter la tienne ou te préparer en conséquence, je pense que c'est quand même mieux en le sachant d'avance. C'est pas trop compliqué à faire. Ensuite, un gros coup de cœur aussi, ça a été l'île de Pulau Ubin. Donc, c'est Singapour, tu as l'île principale, mais il y a aussi plusieurs petites îles tout autour qui appartiennent aussi à Singapour. Et Pulau Ubin, c'est une d'elles pour le coup. Et c'est magnifique parce que elle est
en fait, c'est le seul endroit à Singapour où il y a encore une forêt tropicale. Et là, je suis plus certaine si c'est primaire ou secondaire. Mais bref, une des deux. C'est le seul endroit où il y a ce type de forêt encore préservée à Singapour. Tout le reste a été rasé ou reforesté, mais du coup, c'est pas la forêt originale. Donc voilà, ça permet aussi de faire une petite pause de la ville, de sortir un peu du chaos de la ville parce que, en fait, il n'y a presque pas de voitures sur l'île. On la visite à pied ou en vélo. Donc, ça fait du bien d'être un peu dans la nature, sortir du chaos de la ville déjà pour ça. Et l'île a de magnifiques mangroves et la forêt tropicale. Donc, ça fait du bien d'être un petit peu dans la nature. Pour y aller, il faut que tu prennes un bateau du Changi Ferry Terminal. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais oui, c'est près de l'aéroport Changi pour le coup. Ouais, c'est Changi Ferry Port Terminal. Oui, voilà, le nom complet. Qui est quand même à 1 heure selon où tu es, bien sûr, hébergé. Mais c'est une bonne heure minimum du centre. Donc, voilà, c'est pas. Il va falloir que tu prévois une bonne journée pour faire la visite entre le transport pour y arriver, la visite et le retour. Le bateau, il n'y a pas d'horaire. Le bateau part quand il est plein, c'est-à-dire quand il y a 8 personnes. Donc là encore, dépendamment de l'heure à laquelle tu arrives, tu pourrais devoir attendre. Moi, j'ai attendu une demi-heure, par exemple. Je pense que si tu y vas un peu plus tôt que moi le matin, genre vers 8h, 9h, il y a probablement plus de gens. Donc voilà, tu ne devrais pas avoir à trop attendre, mais c'est à prendre en considération aussi dans le temps que tu auras besoin pour y aller et pour revenir aussi du coup. D'ailleurs, pour revenir, une personne de Singapour m'a dit qu'il faut éviter de revenir plus tard que 17h30 ou 18h parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui reprennent le bateau et donc ils peuvent te faire payer plus pour le prix du billet. Le prix du billet d'ailleurs qui était, il me semble, de 8$ de Singapour aller. Il me semble, hein. Je suis plus certaine. Mais oui, il me semble que c'était 8$ de Singapour aller et 8$ retour. Donc c'est à peu près une dizaine d'euros aller-retour pour y aller. Mais ça vaut la peine, selon moi. Une fois que tu es sur l'île, tu peux la parcourir à pied ou en vélo. Et d'ailleurs, si tu es un fan de mountain bike, il y a même des sentiers dédiés à la mountain bike. Donc voilà, par contre, si tu veux juste visiter l'île sans faire de la mountain bike, tu peux le faire à vélo sur les routes normales. Et tu n'as pas besoin d'expérience là, de vélo, de montagne ou quoi que ce soit pour le faire. Par contre, moi, je l'ai fait à pied et j'ai rencontré un couple qui l'a fait en vélo. Ils m'ont dit avoir regretté un petit peu d'avoir pris les vélos parce que il y avait pas mal de côtes et tout. Et ouais, ils ont trouvé que c'était plus difficile en vélo qu'à pied. Donc, à prendre en considération selon tes préférences. Ensuite, la partie qui est la plus jolie selon moi et qui vaut le plus la peine d'être visitée, c'est la partie est de l'île, donc les Chek Jawa Wetlands, qui sont la partie de mangrove justement de l'île. Ça, c'est magnifique et je te conseille de prendre du temps pour bien les explorer, bien les admirer parce que c'est très joli. Il y a même une tour d'observation avec une vue imprenable sur toute la forêt tropicale. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Le reste de l'île, la partie ouest, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose à voir. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps et tu n'as pas envie de passer une journée complète là-bas, je te dirais concentre-toi sur la partie des Chek Jawa Wetlands et tu peux presque éviter d'aller dans la partie ouest. Il n'y a pas énormément, il y a des quarries, comment on dit ça en français, c'est des ex-mines qui par contre là étaient remplies, donc ça fait un petit peu des lacs, mais c'est petit. C'est pas très impressionnant selon moi et tout, donc voilà, si t'as pas envie de passer toute la journée là-bas, je te dirais fais la partie des wetlands et tu peux éviter l'autre partie comme ça. Je pense qu'en une demi-journée tu peux faire le tour comme ça. Autre activité, gros coup de cœur, là pour le coup c'est l'attraction principale de Singapour, donc voilà, c'est assez normal que ce soit un coup de cœur je crois. C'est Gardens by the Bay, donc c'est un énorme parc, c'est des jardins en fait, qui sont magnifiques. C'est gratuit, c'est gratuit, tu peux accéder sans payer au jardin. Il y a des sculptures, des fontaines, des cascades.
des œuvres d'art. Ça vaut vraiment la peine de passer plusieurs heures à explorer les jardins en soi. Et ensuite, si tu veux, il y a aussi des attractions payantes sur le site, dont Flower Dome et Cloud Forest, donc, qui sont les deux que moi j'ai faites. Personnellement, j'ai un petit peu regretté de les avoir fait parce que c'est quand même 53$ pour visiter ces deux choses-là. Et tu peux pas en visiter qu'une seule, c'est un combo. 53$, ça fait quand même 40€. Donc, c'est pas donné. Si tu es en budget serré, je te dirais évite de faire ces visites-là. Selon moi, c'est pas ce qui vaut le plus la peine. Donc, Cloud Forest, j'ai quand même plus aimé que Flower Dome. C'est une reconstruction d'une grotte dans une forêt tropicale. Donc, c'est cool parce que bon, tu te promènes dans la grotte, il y a les jardins tropicaux, il y a la plus haute cascade intérieure au monde là-bas, dans la grotte du coup. Donc, ok, c'est bien, mais c'est pas, selon moi, c'est pas un truc que tu dois absolument faire, c'est pas indispensable. Voilà le mot que je cherchais. Et Flower Dome, pour le coup, moi j'étais assez déçue. C'est en gros un jardin botanique, mais je vais t'en parler juste après là. Singapour a un magnifique jardin botanique complètement gratuit. Donc ça vaut pas vraiment la peine selon moi, sauf si tu es un passionné de botanique et de fleurs, de faire Flower Dome. Donc si tu es sur un petit budget, je te dirais que ça c'est une activité que tu peux éviter de faire. Et garde ton argent pour d'autres activités ou d'autres choses à manger ou t'héberger ailleurs quoi. Par contre, un autre truc à ne pas manquer absolument dans Gardens by the Bay, c'est la Garden Rhapsody, qui est un spectacle, encore une fois, complètement gratuit, de son et lumière, qui a lieu tous les jours à 19h45 et à 20h45. J'ai oublié de te dire, Gardens by the Bay, c'est là où il y a des genres de structures en forme d'arbres. Si tu as entendu parler de Singapour, c'est sûr que tu les as vus, c'est l'attraction principale. Et donc, le spectacle de son et lumière, c'est ces arbres-là qui sont illuminés et tout, et avec la musique. Donc, c'est vraiment magique, une super expérience. Ça, c'est immanquable pour le coup à Singapour, selon moi. J'aime pas dire ça en général en voyage, mais là, pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'y aller. En plus, c'est gratuit. Par contre, bien sûr, c'est une des attractions principales. Donc, je te conseille d'arriver une demi-heure avant pour avoir un bon spot pour pouvoir bien voir le spectacle. Le meilleur spot étant en face du plus grand arbre, parce que là, tu vas vraiment avoir une vue une vue complète sur tous les arbres. Donc voilà. Et si possible, si tu restes assez de jours à Singapour, je te conseille de voir la Garden Rhapsody une fois par terre. Donc voilà, ça c'est gratuit. Comme je te disais, tu t'installes et tu peux la voir. Et une fois, si tu peux, sur la Skywalk. Donc la Skywalk, c'est une structure, une passerelle métallique qui passe entre les arbres, les structures métalliques là. Et c'est, voir le spectacle aussi d'en haut, ça donne une autre perspective et tout. Même si, personnellement, j'ai préféré la voir au sol parce que la musique, elle est plus forte, donc tu as vraiment toute l'expérience. Alors que sur la Skywalk, la musique, elle est beaucoup moins forte, donc c'est un peu moins complet comme expérience, mais tu as une vue imprenable sur les arbres, sur la ville aussi, donc c'est magique comme expérience, vraiment. Wow. Les deux fois, là, j'en ai eu presque les larmes aux yeux, quoi, à quel point c'était joli et impressionnant. Par contre, pour voir la Rhapsody sur la Skywalk, alors la Skywalk déjà c'est à paiement, c'est 12$ de Singapour, donc 8€ à peu près. Ça pour le coup c'est l'activité qui vaut la peine selon moi à Singapour. Si tu dois payer pour un seul truc, c'est celui-là. Je te conseille bien sûr si tu peux de voir la Garden Rhapsody là-haut. Donc pour ça, soit tu regardes le premier spectacle à 19h45 et ensuite tu vas voir celui de 20h45 sur la Skywalk. Par contre, dans ce cas-ci, il faut que tu prennes tes billets avant le spectacle de 19h45 parce que la billetterie ferme à 20h. Donc moi je me suis fait avoir, c'est pour ça que je te le dis. Si tu veux faire ça, achète tes billets avant le premier spectacle. Sinon, si tu as le temps, fais une soirée la Rhapsody par terre et l'autre soirée sur la Skywalk parce que je vais te parler d'un autre spectacle juste là après. Bref, je te spoil pas. Voilà. Par contre, la Skywalk aussi, si tu peux pas ou tu veux pas voir le spectacle d'en haut,
je te conseille de la faire de nuit quand même. Il fait nuit à genre 18h à Singapour, donc c'est pas trop difficile de pouvoir le faire le soir parce que illuminer les arbres, ils sont vraiment plus... le rendu est spectaculaire, alors que de jour, oui, ils sont quand même spectaculaires les structures, mais c'est vraiment les lumières qui font la beauté de la chose, donc je te conseille de la voir de nuit. Comme je te disais, il y a un autre spectacle de son et lumière dans la marina cette fois-ci, donc qui est à une vingtaine de minutes à pied de Gardens by the Bay. Donc ce spectacle-là, il est offert tous les jours à 20h, à 21h et à 22h les vendredis et samedis soirs. Donc en semaine, tu peux voir le Garden Rhapsody à 19h45 et aller voir le spectacle Spectra à 21h. Et donc, dans une même soirée, voir les deux. C'est pour ça que je te disais le truc là de voir en bas ou en haut le spectacle, etc. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, je te dirais fais la Skywalk vers 18h, 18h30 ou voire même 19h. Le spectacle à 19h45 en bas. Et ensuite, tu peux aller voir Spectra par la suite à 21h. Mais ouais, là aussi c'est magnifique comme spectacle parce que tu as une vue imprenable sur le skyline de Singapour avec le spectacle de son et lumière, c'est magique aussi. Donc un autre must. J'aime pas dire ça vraiment en voyage, j'aime pas quand les gens disent que les trucs sont des must, mais là pour le coup c'est des activités gratuites qui sont très très jolies à faire. Autre activité que j'ai beaucoup aimée, je te disais tout à l'heure, c'est le jardin botanique. Là encore, complètement gratuit. C'est un truc de malade à Singapour, le nombre d'activités que tu peux faire gratuitement et qui sont hyper belles, avec plein de... tu vois, tu peux y passer une demi-journée facilement et tout, et c'est gratuit, donc ça c'est génial. Donc voilà, le jardin botanique, j'y ai aussi passé une demi-journée, 5 heures, donc si tu veux tout le voir, prévois une bonne demi-journée. Mais bon, tu peux aussi juste te promener et faire quelques heures et partir quoi, donc c'est selon. Il y a par contre un jardin des orchidées, c'est la seule chose qui est à paiement au jardin botanique. Moi je l'ai pas fait parce que j'étais déjà très fatiguée et bon, je suis pas une fan de botanique et tout, donc je me suis dit voilà, je le referai si un jour je vais à Singapour, mais voilà, il y a aussi ça, si ça t'intéresse, tu peux faire la visite des jardins des orchidées. Dernière attraction, qui est une attraction pour le coup assez inhabituelle dans une ville, c'est l'aéroport de Singapour. Alors je pense que tu en as déjà entendu parler parce que c'est considéré comme le plus bel aéroport du monde, donc je pense que tu as sûrement déjà vu des photos, mais si tu arrives ou tu repars de l'aéroport de Singapour, je te conseille de prendre une petite heure pour visiter Jewel en fait, qui est dans l'aéroport, mais c'est comme un centre commercial dans le premier terminal de l'aéroport. C'est un peu un truc bizarre, mais en fait tu as une énorme cascade genre intérieure et tout autour il y a des jardins tropicaux qui sont là aussi magnifiques. Moi après 24 heures de voyage, ça m'a vraiment relaxé ces jardins et tout. Genre non mais je veux pas sortir. Je suis trop zen ici et tout. Donc c'est génial d'avoir ça dans un aéroport. Donc voilà, si tu as un vol qui arrive ou qui part de Singapour, je te conseille d'aller prendre quelques minutes, voire peut-être plus, comme j'ai dit, une petite heure selon moi, pour aller voir ça. Si tu prends pas d'avion, est-ce que ça vaut la peine d'aller genre jusqu'à l'aéroport pour voir l'aéroport? Tu décideras. Ça dépend de combien de temps tu restes là et tout. Et finalement, je voulais juste te partager deux autres parcs. Alors, si tu m'écoutes depuis un petit bout de temps, je pense que tu sais que j'aime les parcs. J'adore la randonnée et tout, donc et si tu me suis sur Instagram, tu sais que depuis que je suis partie en Asie, je passe la moitié de mon temps dans des parcs. Donc j'aime beaucoup les parcs. C'est des endroits que j'aime visiter quand je visite des nouvelles villes et tout. Donc voilà, j'ai visité beaucoup de parcs à Singapour parce que pour le coup, il y en a énormément. Ils sont tous magnifiques. Donc par contre, je te dirais que ces deux parcs là dont je vais te parler, c'est vraiment si tu as
des jours, si tu restes plus que 3-4 jours à Singapour, quoi. Parce que sinon, il y a d'autres choses un peu plus intéressantes à faire. Mais si tu fais comme moi et tu as plusieurs jours et tu n'es pas pressé, eh bien, je te conseille d'aller voir ces 2 parcs. Donc, le premier, c'est les Southern Ridges, qui est en fait un complexe de 5 parcs qui sont tous reliés les uns avec les autres. Et donc, tu as un sentier de 10 km qui les relie. Donc, là encore, si tu veux faire les 10 km, c'est une bonne demi-journée à prévoir juste pour faire ça. Mais si tu n'as pas envie de faire tout, oh mon Dieu, pardon, il y a un truc qui a bougé là. Si tu n'as pas envie de tout faire les sentiers, moi, ma partie préférée, ça a été la Forest Walk, qui du coup connecte les 2 derniers parcs, il me semble. Et c'est en fait un sentier avec des passerelles en hauteur, donc tu te promènes vraiment en hauteur dans la forêt. Tu as une magnifique vue sur toute la forêt. Aussi, des fois, tu aperçois un peu la ville autour. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, ça, si tu n'as pas envie de tout faire, ça, c'est une section qui est très jolie à faire. Et ensuite, tu as le McRitchie Reservoir et il y a une Treetop Walk qui, là encore, est un autre genre de pont suspendu. Là, pour le coup, la Forest Walk, c'est genre 3-4 km, alors que là, la Treetop Walk, c'est 30 mètres. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu n'as que quelques jours à Singapour, ça ne vaut pas la peine parce qu'en plus, le parc du McRitchie Reservoir, il est assez loin du centre-ville et tout. Donc, juste pour faire 30 mètres sur un pont suspendu, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais si tu as plusieurs jours, là, ça peut être bien. Donc, quelques petits conseils pour faire ça. Alors, déjà, aie des bonnes chaussures de marche parce que pour le coup, là, c'est un peu plus randonnée, c'est des sentiers, il y a de la boue. Donc, il faut quand même avoir des bonnes chaussures pour y aller. Ensuite, vérifie bien les horaires d'ouverture et de fermeture parce que le pont, il me semble qu'il y a le lundi ou le mardi, il est fermé. Et il y a aussi des heures d'ouverture le matin et le soir. Donc, pour pas y aller, comme je te dis, c'est quand même loin. Donc, pas arriver là et que ce soit fermé, vérifie bien les horaires avant d'y aller. Et aussi, c'est un sentier à sens unique sur le pont. Donc, assure-toi de bien le prendre dans le bon sens parce que si tu prends dans le mauvais sens, tu ne pourras pas... Il y a un tourniquet là pour rentrer sur le pont. Il ne te fera pas rentrer si tu arrives du mauvais côté. Donc, assure-toi de bien prendre le bon côté. Et si tu as le temps et que tu as envie de marcher encore plus, il y a une randonnée le long du réservoir qui est très jolie. Tu es dans la forêt et ensuite tu as tout un long sentier le long du réservoir. C'est hyper paisible. Tu as des gens qui pêchent. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, mais bon, comme je te disais, j'adore les parcs. Donc pour moi, ça a valu la peine. Mais là, si tu veux faire ce sentier, il faut prévoir une demi-journée encore parce que entre la Treetop Walk et ça, moi je pense que j'ai mis un bon 5 heures aussi là pour tout faire. Donc voilà, c'est une autre demi-journée. Donc ça fait pas mal de demi-journées là depuis que j'ai commencé l'épisode. Donc voilà, il faut faire un peu des choix. Donc ces 2 parcs-là, pour moi, c'est vraiment des extras si tu restes plusieurs jours et que tu aimes les parcs, la nature. Ça peut valoir la peine. Donc voilà, mes coups de cœur pour Singapour. J'ai visité plein d'autres trucs. Il y a énormément de choses à faire à Singapour. Il y a plein de musées. Tu as des attractions aussi pour les enfants, peut-être plus. Des trucs genre des parcs d'amusement. Voilà, ça c'est pas trop mon truc à moi, donc je suis pas allée pour le coup. Mais Singapour, c'est une ville qui a, comme je te disais en début d'épisode, il y a des choses à faire pour tout le monde, pour tous les types de voyageurs, tous les goûts. Donc je te conseille vivement d'y aller. J'espère que cet épisode t'aura inspiré un petit peu et t'aidera à planifier ton voyage à Singapour si un jour tu y vas. Donc voilà, je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Bonne semaine, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.